Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Chouquette. Je vous propose de revisiter une tradition sénégalaise, le vendredi saint, donc avant Pâques. Au lieu de partager du chocolat, on partage du ngalar. Donc aujourd'hui, je vous propose de revisiter donc mes muffins avec cette saveur au ngalar qui est un breuvage en fait. Donc pour les ingrédients, la première moitié des ingrédients, ce sera vraiment spécifique au ngalar. Donc on a, vous voyez, la pâte d'arachide, on a un petit peu de poudre de bouille, donc c'est le fruit du pain de singe, et du harao, c'est du couscous de mil réduit en boulettes, de la muscade, de l'eau de fleur d'oranger, etc. Et la deuxième moitié est spécifique aux muffins, donc farine, beurre, œufs, etc. La première étape, on fait chauffer un petit peu d'eau, donc 10 centilitres, pour réhydrater le harao. C'est exactement la même chose que la semoule pour faire le couscous, sauf que c'est fait à base de farine de mil. Je mets ça de côté. Et ensuite, je vais venir commencer la préparation du muffin. En fait, séparer les ingrédients dont j'ai besoin en double. Donc, dans un saladier, je vais mettre la farine. Et en gros, on va réduire un petit peu du sucre et un petit peu du bouille dans cette partie-là qui va servir au muffin. Donc, j'ai récupéré au centre, je mets 2 cuillerées à soupe de sucre. Moi, j'ai mis des quantités pour un muffin qui n'est pas très sucré parce que c'est déjà assez gras avec la pâte d'arachide. Vous pouvez rajouter en fonction de vos goûts. Dans 20 centilitres d'eau chaude, je viens hydrater la poudre de bouille. Je préfère utiliser la poudre plutôt que le fruit même parce que du coup, il y a besoin de moins d'eau pour travailler. Et c'était vraiment ce côté crémeux que je voulais. Donc vous remuez, vous mettez de côté. On prépare maintenant la chantilly de ngalar, donc la ganache en fait, de la crème liquide, et après je rajoute mes ingrédients, et ensuite on va monter la chantilly. Donc je garde un peu de muscade, je mets le reste, du sucre vanille, on va venir rajouter aussi l'eau de fleur d'oranger pour aromatiser, la poudre de bouille, donc ça je l'ai fait à côté parce que ça soufflait de partout. J'ai mis le sucre aussi, la pâte d'arachide. Et ensuite on monte en chantilly au batteur électrique pendant au moins 5 minutes. Vous obtenez cette belle chantilly que vous mettez dans un bol qu'on va réserver et qui va nous servir à fourrer l'intérieur des muffins et aussi à faire le crémeux au-dessus du muffin. Ceux qui ont besoin d'un régime, franchement, repassez. Ce sera pas sur cette recette que ce sera healthy. Donc j'ai cette texture, je mets au frigo en attendant de faire la pâte à muffins. Alors donc j'ai rajouté, donc il y avait la farine, le sucre, on met la levure et le reste de muscade. On mélange un petit peu tout ce qui est poudreux. Je rajoute ma crème de bouille finalement, donc qui est devenue un peu plus consistante. Les 2 œufs qui sont battus légèrement pour les séparer. Je mélange le tout. On va avoir une consistance un peu dure comme du ciment ou du plâtre. Par contre, quand on rajoute le harao, comme il y a encore de l'eau, ça va casser la pâte et avoir ce côté très aérien. Et enfin, je rajoute le beurre fondu, enfin pas fondu mais tout mou, pour avoir cet appareil comme celui-ci. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir débarrasser un peu tout ça et passer au façonnage des muffins. Donc moi j'utilise les moules à muffins en silicone parce qu'ils permettent de bien tenir à la cuisson et que le muffin ne s'étale pas, ne se casse pas. Et je mets quand même les petits emballages en papier au-dessus parce que je trouve que ça fait plus joli. Je zoome pour vous montrer pour un muffin comment on fait. Vous prenez donc la pâte, divisez-la en 8 parts égales. Donc chaque part va être mise dans le muffin. Je mets en général 1 à 2 cuillerées au fond avant d'ajouter la cuillerée de ganache à la pâte d'arachide. Donc là je ne l'avais pas fait centrer, vous ne voyez pas bien à l'écran. Et je recouvre avec une cuillerée à soupe de pâte de muffin. Comme ça, quand ils seront cuits, l'intérieur sera vraiment avec la pâte d'arachide. Je le refais pour que vous puissiez bien le voir. La muffin. On change de cuillère, on prend la pâte d'arachide. Aromatisée bien sûr, donc la crème de ngalar. Et repâte à muffin.
Et ensuite, vous faites jusqu'à épuisement de la pâte. Il y a les quantités que je vous ai données, qui sont sur le blog d'ailleurs, sont pour 8 muffins. Après, vous multipliez les quantités, ou si vous voulez des muffins un peu plus aériens, bah, vous mettez la moitié des quantités. Une fois que c'est fait, j'enfourne pendant 20 minutes à 210 degrés. Vous laissez bien refroidir les muffins quand ils sortent du four, au moins une demi-heure. Moi, j'avais laissé 1 heure de côté. Ensuite, avec une poche à douille, vous prenez le temps de mettre la crème au-dessus. Regardez bien le geste. La poche à douille doit rester fixe et c'est bien le muffin qui vient tourner avec la main gauche. Voilà, on fait ce petit mouvement circulaire. S'il y a des à-coups comme là, pas de souci. Parfois vous passez, vous voyez que vous avez la peau du muffin, le côté un peu, la croûte qui apparaît encore. On recouvre intégralement pour que ce soit bien joli. Et après, vous prenez pour la poche à douille, vous prenez les formes que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-ci qui était, ma foi, assez simple et jolie. Une fois terminé, regardez-moi le gourmand de ces muffins au ngalar. Donc, j'ai remis un petit peu du ngalar au-dessus en ganache. Et bon appétit, bien sûr. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire si vous voulez, ça fait toujours plaisir. À bientôt!